Salut à tous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale décoration et astuces d'organisation pour votre bureau. Je sais pas vous, mais personnellement il y a toujours un moment dans l'année où j'ai besoin de me sentir un peu plus organisée, de faire du tri, et je suis sûre que grâce à ces astuces vous y verrez plus clair. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, c'est gratuit et ça nous aide beaucoup à continuer l'aventure YouTube. C'est parti pour les tutos! Aujourd'hui, je vous propose donc de réaliser 3 super meubles. On commence par le module numéro 1. On l'assemble, vous retrouverez toutes les mesures en barre d'infos avec un modèle à télécharger. On assemble la structure de base et on fait la même chose avec les petits tiroirs. Ici, j'utilise de la colle chaude, mais on peut aussi utiliser de la colle forte, ça fonctionne très bien aussi. Et j'utilise toujours du carton de récupération pour recycler. On a réalisé notre premier petit tiroir, on va en profiter pour faire une petite fenêtre qu'on va découper à même le tiroir. J'ai eu l'idée de faire ça juste après avoir monté le tiroir, mais bien sûr, vous pouvez le faire avant, c'est encore plus pratique. La petite fenêtre va faire 5 cm de large sur 4 cm de hauteur. On gomme les traits dont on n'a pas besoin et on peut découper le tout à l'aide d'un cutter. On fait bien attention, si on est trop jeune, on demande à un adulte. J'ai pris du plastique de récupération, c'était une boîte de sushi et je m'en sers pour faire la paroi vitrée de notre tiroir. On fait la même chose x3 parce qu'il nous faut 3 tiroirs et bien sûr on couvre les bords avec des petits rebords de papier pour que ce soit encore plus joli. On va mettre un séparateur au milieu de notre boîte et on va créer aussi un petit étage avec une autre planche de papier. On va fixer les portes. On colle à l'intérieur des portes une longueur de papier qu'on aura repliée de cette façon. On fait la même chose pour les 2 portes et on les colle ensuite sur l'extérieur de la boîte. Ça nous permet d'avoir un système super facile et pas cher du tout pour ouvrir nos portes de carton. Il ne nous reste plus qu'à ajouter des poignées. J'ai pris du papier mousse, j'ai collé 6 épaisseurs les unes sur les autres que j'ai découpées ensuite en petits rectangles que je fixe à des bâtonnets de glace peints en blanc. Ça nous fait des petites poignées et on peut faire la même chose pour les tiroirs. Voilà une idée pour recycler du carton intelligemment et ça nous donne un petit meuble très pratique. On va passer au meuble numéro 2, il s'agit d'un range documents. À nouveau, je vous laisse regarder les mesures disponibles en barre d'infos avec les modèles à disposition. Ça vous permettra de découper toutes les plaques de carton pour les assembler très facilement. Pour cacher les bords disgracieux du carton, je vous conseille d'utiliser des petites bandes de papier. C'est très facile à appliquer et ça nous donne un super joli résultat. Pour fixer les portes de notre meuble, on va à nouveau prendre une bande de papier. Celle-ci fait 4 cm de largeur et j'utilise un dotting tool pour tracer un trait au milieu et assouplir le papier pour ensuite le plier plus facilement. On met de la colle forte et on applique le papier à l'intérieur de l'une de nos portes. Maintenant, on va prendre une longue bande de papier et on va tracer des repères tous les 1 cm à l'aide de notre règle. Cette bande de papier fait 56 cm de long sur 21,5 cm de large. Ensuite, on reprend notre règle et à l'aide du dotting tool ou d'un cure-dent si on n'en a pas, on vient tracer des traits tous les 1 cm sur nos petits repères. Ça nous permet de faire des marques bien nettes sur le papier qui nous aident ensuite pour plier notre accordéon d'avant en arrière et que ce soit identique tout du long. C'est très important que l'accordéon soit identique partout, sinon le range document sera un petit peu bancal. On a un accordéon, il nous en faut 2 pour chaque côté et un autre de 28,7 cm de large pour le socle. On prend l'accordéon du socle, on replie 3 petites rangées, on met de la colle forte, et on va poser dessus un intercalaire de couleur qui fait 30,8 cm de long sur 21,5 cm de large. On replie à nouveau 2 fois. Sur le deuxième pli, on applique de la colle et on peut à nouveau déposer un intercalaire. On continue la même chose avec nos 12 intercalaires et on laisse le reste de plis vides pour pouvoir les fixer au meuble. Quand on a fixé tout le socle, on va pouvoir fixer les côtés sur donc les côtés de nos intercalaires. Encore une fois, je vais laisser 3 plis vides comme pour le socle et j'applique de la colle sur le 3e pli et je le colle à mon intercalaire. Je vais retourner le tout pour bien voir ce que je fais. Je plie 2 fois, je mets de la colle et je mets mon intercalaire suivant. Je fais la même chose sur tout le côté de mon range document et ensuite je n'ai plus qu'à faire la même chose sur l'autre côté. Notre range document est prêt, on va pouvoir le coller sur le fond du meuble à l'aide de colle chaude ou de la colle forte. On prend la porte de notre meuble et on va la fixer grâce à la bande de papier qu'on avait fixée dessus. On la colle à l'intérieur du meuble et ensuite on vient fixer sur la porte notre accordéon de papier. On fixe maintenant de la même façon la porte de notre tiroir du dessous, mais cette fois-ci on va réaliser une petite encoche puisqu'il y a un séparateur de tiroir qui nous empêcherait de mettre toute la bande de papier.
Je colle la bande de papier à l'extérieur du tiroir, c'est très important, et je colle le reste à l'intérieur du tiroir. Il ne nous reste plus qu'à ajouter 2 petites poignées comme pour le meuble bleu, et voilà, notre meuble range-documents est prêt. Pour être sûr que ça reste encore plus fermé, j'ai même ajouté un petit scratch avec une bande de papier mousse. Et voilà encore une idée de meuble presque 100% récup. On peut passer au meuble numéro 3 et celui-ci c'est quasiment un meuble Transformers. On va pouvoir assembler comme d'habitude la structure de base du meuble. Je vous laisse à nouveau regarder les mesures en barre d'infos. On colle le tout, les séparateurs de tiroirs, les contours. Ici j'avais collé l'avant mais finalement je l'ai enlevé après, je vous montre pourquoi. On assemble le tiroir. Inutile de peindre l'arrière et le dessous, on ne les verra pas, ça fait économiser de la peinture. Et on passe maintenant à l'assemblage des parties qui vont à l'intérieur du meuble. On va joindre ensemble ces 2 plaques de carton à l'aide d'une bande de papier repliée par le milieu, ce qui leur permet de se plier comme ceci. Ensuite, je mets une autre bande de papier repliée sur la tranche d'une des 2. Je vais coller à l'intérieur de mon meuble un séparateur en carton, ce qui nous permettra de ranger des feuilles derrière. Et je vais coller juste devant la plaque de carton qu'on vient juste de réaliser. Celle-ci peut tenir debout, mais elle peut aussi être repliée de cette façon. On fixe ensuite la façade du meuble à l'aide d'une bande de papier juste en dessous. Et sur le dessus, on a aussi fixé une autre bande de papier repliée sur laquelle on peut venir coller le dessus du meuble. Ce sont les bandes de papier pliées en 2 qui nous permettent de plier tous ces éléments. On va prendre du papier mousse et on va s'en servir pour fixer nos crayons au module. J'ai pris ici une bande de papier que je vais venir enrouler tout autour de mes stylos. J'en prends 2 pour pouvoir les alterner et faire en sorte que les stylos soient plutôt collés. Je vais en utiliser une autre pour fixer mes ciseaux. J'utilise de la colle chaude pour coller le tout au module. Et j'ai superposé 6 bandes de papier mousse jaune pour pouvoir caler les stylos et faire en sorte qu'ils ne tombent pas. C'est super pratique et très simple à réaliser. Je vais prendre des petites bandes de papier mousse sur lesquelles je mets des velcro, des scratchs, que je viens fixer à l'intérieur de mon range-documents. Quand le range-crayon est replié, on obtient un autre espace de rangement. Ici, j'ai décidé de mettre des post-it parce que c'est peu épais, mais bien sûr, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez tant que c'est pas trop épais. On va ajouter des petits pince-notes sur l'avant de notre meuble. Ça nous permettra de faire comme un bureau et d'y mettre des feuilles pour écrire. Et sur l'avant, je viens fixer des petites portes à l'aide de bandes de papier toujours pour que ça s'ouvre. Et pour que ça reste bien fermé, je vais mettre une petite bande de papier mousse avec toujours un scratch. Ça s'ouvre, on a notre petit espace de bureau et sur l'envers, on peut mettre un carnet ou encore d'autres stylos, tout ce que vous voudrez. On peut mettre des bandes de papier mousse pour caler les éléments ou tout simplement les coller sur le papier. On peut utiliser la façade du meuble pour en faire un mémo. Ici, j'utilise une petite feuille de liège autocollante et je vais mettre tout autour du washi tape pour que ce soit encore plus joli. C'est une idée, j'ai finalement décidé de l'enlever de bon côté parce que ça allait un peu moins bien dans mon décor, mais bien sûr c'est au goût de chacun et on peut même ajouter des petites pinces à linge qu'on colle pour y fixer nos post-it. Et voilà, j'espère que ces 3 superbes idées de meubles en carton de récupération vous auront plu. J'aime beaucoup l'idée de pouvoir créer à partir de presque rien et surtout avec des matières qu'on peut tous avoir à la maison ou qu'on peut trouver très facilement. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire le meuble que vous avez préféré, ce que vous en avez pensé et si vous aimeriez voir d'autres idées du style sur la chaîne. Dites-moi tout en commentaire. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à télécharger les modèles en barre d'infos, ils sont là pour vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!